Vous regardez New York Info, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour Décryptage. Emmanuel Macron a entamé ce jeudi 20 novembre une tournée africaine de 5 jours en débutant par l'île Maurice, première étape d'un déplacement diplomatique qui se veut offensif dans un contexte de recul de l'influence française sur le continent africain. Le président français se rendra en Afrique du Sud ensuite afin de participer au sommet du G20 annoncé pour ce week-end à Johannesburg. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Emmanuel Macron donc, a entamé sa visite africaine par l'île Maurice comme première étape. Oui, c'est la première étape de la visite du président français sur une partie du continent africain. L'île Maurice, puisque c'est un pays qu'on a tendance à oublier parce qu'il est tout petit, avec presque 1 200 000 habitants, mais un pays quand même qui, sur le plan économique, a su sortir de la culture de la canne à sucre qui était sa particularité pour aller se développer sur la base du tourisme, un certain nombre d'aspects industriels. Et la France joue un rôle dans cette industrialisation au niveau de l'île Maurice. Ben, comme la France est en train aujourd'hui d'être chassée un peu partout au niveau des anciennes colonies françaises d'Afrique, la France a intérêt aujourd'hui à se trouver d'autres formes de relations avec un certain nombre de pays. Et cette visite en Afrique est présentée comme offensive. Qu'est-ce que cela signifie concrètement en termes diplomatiques ? Ben, ça signifie plusieurs choses. La première chose, c'est comme si pour une fois la France a tiré les leçons. Quand je dis tirer les leçons, la France a compris qu'il n'y a plus de précaré français en Afrique. Puisque pendant longtemps, il y avait une assurance de la France sur le fait qu'il y avait un précaré. La France était privilégiée par rapport aux autres. Aujourd'hui, quand vous allez dans un certain nombre de pays où les Français n'ont pas été chassés, même de façon brutale, la France n'est pas le premier partenaire économique de ces pays. Donc concrètement, avec l'arrivée de la Russie, avec l'arrivée de la Chine, de la Turquie, etc., la France est en train de perdre pied au niveau de ce qui l'intéressait le plus sur le continent africain. La deuxième chose, la France n'est pas encore totalement sortie d'une période difficile. Avec le Mali d'abord, le Burkina ensuite, le Niger après. Mais il ne faut pas qu'on l'oublie, Madagascar. C'est vrai que le cas Madagascar est un peu plus discret, mais Madagascar, c'est des gens également qui étaient en lien avec la France et on a vu l'action de la France pour permettre au président Ange Rajoel de pouvoir quitter le pays. Ben, finalement, quand on nous dit la politique française en Afrique a changé, puisque c'est ce qu'on nous dit tout le temps, et qu'on revoit ce qu'on a vu à Madagascar, ben, c'est comme si dans le changement, on n'est pas allé loin, ou bien c'est un changement dans la continuité, comme le disent certains. Donc en fait, la France est en train de regarder tous ces éléments, et quand vous regardez, de plus en plus, quand le président français vient en Afrique, il ne visite plus que des pays francophones, il peut aller dans des pays anglophones ou bien dans des pays lusophones, parce que la France essaie de nouer un autre partenariat économique pour avoir perdu son précaré. On recule de son influence sur certaines zones de l'Afrique, notamment au Sahel aujourd'hui, avec cette visite dans la région de l'océan Indien où se trouve l'île Maurice. Est-ce que cette zone justement est devenue un nouvel espace qui intéresse les intérêts français? Mais bien sûr, l'île Maurice intéresse la France à cause de la position géographique. Il ne faut pas oublier que ces pays ne viennent pas vers des pays seulement pour des raisons économiques. Ici, il y a la position géographique. Madagascar était là, c'était une position particulièrement intéressante, mais ils sont en train de perdre pied à Madagascar parce que parmi les revendications de la GNZ, les gens demandent à ce qu'on revoie les relations avec la France. Et puisque la France a fait échapper l'ancien président, allez-y faire un sondage à Madagascar pour savoir qu'est-ce que les gens pensent véritablement de la France. Donc, ce n'est pas l'aspect économique seulement, il y a cet aspect géopolitique, cet aspect positionnement, y compris sur le plan militaire. Parce que vous avez pas moins de 15 000 Français qui résident au niveau de cette île de l'île Maurice. Donc, généralement, c'est le premier argument qu'on nous donne. Il faut pouvoir sécuriser les ressortissants français, mais tout le monde sait que ça dépasse le fait de vouloir sécuriser les ressortissants français. Donc il y a cet aspect géopolitique qui est là, qui fait que l'île Maurice n'est pas un choix anodin de la part
de Macron. Et quel message Paris cherche-t-il à faire passer, surtout aux partenaires africains, à travers cette tournée entamée ce jeudi? Depuis quelque temps, Macron nous tient un discours qui a du mal à passer chez quelqu'un comme moi pour l'avoir entendu plusieurs fois. Rappelez-vous qu'on nous avait déjà dit que France-Afrique, c'est terminé. Dans un discours officiel, en public. Et ce qu'on a vu, c'est que France-Afrique a continué, mais sous une autre forme, tout simplement. Actuellement, c'est le discours que Macron tient à chaque fois. Il dit qu'il faut redéfinir les relations entre la France et l'Afrique. Il propose même des relations gagnant-gagnant, une façon de reconnaître que ce n'était pas du gagnant-gagnant, parce que si c'était du gagnant-gagnant, il n'y a pas besoin de pouvoir les enlever. Il va même plus loin en disant qu'il faut qu'on oublie la logique néocoloniale. C'est-à-dire qu'on ait des relations qui ne se fondent plus sur cet esprit de France-Afrique. Et quand vous l'entendez parler de plus en plus, il parle de jeunesse, il parle de mémoire, il parle d'éducation, il parle d'environnement. Mais qu'on ne se laisse pas tromper. Ils sont en train de faire la même chose d'un point de vue médiatique. En se rendant compte qu'une partie de leurs médias sont actuellement très contestés, ils ont créé un autre média et ce média ne parle pas de politique, puisque c'est là où il risque d'y avoir des problèmes. C'est-à-dire, il faut leur reconnaître cela. Ils sont de véritables stratèges. Ils ne laisseront pas l'Afrique. N'oublions pas que Macron avait dit on ne quittera pas le Sahel. Ce n'est pas le Sahel seulement, ils ne laisseront pas l'Afrique, surtout pas actuellement où la France se trouve dans une situation difficile sur le plan économique. Ils ont besoin de trouver des marchés à l'extérieur pour faire fonctionner leurs usines. Au niveau de l'île Maurice, par exemple, ils sont très intéressés par les infrastructures. Au niveau du sommet également, qui va se faire entre l'Union européenne et l'Afrique. Mais la France est intéressée également par la question des infrastructures dans des pays où on est en train actuellement de trouver, d'exploiter le pétrole. Il va y avoir beaucoup d'infrastructures qui vont être mises sur pied. Macron est venu avec des entreprises françaises pour retrouver des marchés sur le continent africain. Et le président français doit également participer ce week-end au sommet du G20 en Afrique du Sud. Mais quelle importance revêt ce sommet pour la diplomatie française? Macron, comme on le sait, a du mal à briller en France aujourd'hui. Tout le monde a vu ses échecs répétés, dissolution de l'Assemblée, etc. Il a même des difficultés maintenant pour nommer un Premier ministre. Il faut se concerter avec son opposition pour leur demander si vous allez laisser l'épée de Damoclès tomber sur sa tête ou pas. Ça veut dire que Macron est en mauvaise posture en France. C'est pourquoi on l'a vu aller sur le dossier ukrainien, aller sur le dossier palestinien, là où on ne l'attendait véritablement pas. Actuellement, on le voit également sur cette question africaine où il se remet au devant de la scène sur le plan international, ce qu'il a du mal à faire au niveau national. Mais c'est une stratégie s'il parvient à glaner des marchés, comme l'a fait Trump avec le roi d'Arabie Saoudite. Mais s'il revient en France avec autant de marchés, vous allez voir, les Français ont beau ne pas être d'accord avec Macron, s'il leur apporte autant de milliards d'euros sous forme de marchés qui vont relancer l'économie française, sa cote va remonter à coup sûr. Et nous le savons, Mamadou Diouf, l'Afrique du Sud est un acteur majeur du BRICS. Et cette dimension, est-ce que ça ne changera pas la portée de cette présence d'Emmanuel Macron à Johannesburg?